généralement je pense que ça part plutôt d'un bon sentiment, et c'est que la personne en face veut me dire mais si, tu vois, tu t'es sous-estimée, et tu es extrêmement forte, et tu as plus d'énergie que ce que tu ne crois, et regarde, c'est positif et c'est génial, et tu peux le faire. Mais moi ce que j'entends c'est, tu vois, je t'avais dit que tu pouvais le faire, et c'est que tu t'écoutes trop, et c'est que tu sais pas gérer ton énergie, et c'est que tu pouvais faire un effort, et tu pouvais faire un effort, et tu pouvais faire un effort. Et dans le contexte de la maladie ou du handicap, faire un effort, souvent c'est voulu comme tu aurais pu le faire, c'est juste que t'étais trop feignant ou feignante. Tu aurais pu le faire, c'est juste que tu penses que t'es plus handicapé que ce que tu n'es vraiment. C'est juste que tu t'écoutes trop. C'est juste que t'en fais pas assez. Ce tu vois, tu peux le faire qui est extrêmement positif, qui part d'une bonne pensée. Et qui se dit je vais venir valider ce que tu fais. Valider, haha, c'est rigolo parce que le contraire de valide c'est handicapé. C'était de l'humour. Mais je vais venir valider ce que t'as fait et je vais te dire que je reconnais ce que t'as fait. Mais plutôt que de dire tu vois, tu peux le faire, ce que j'aimerais mieux entendre c'est bravo, tu l'as fait, ou c'est génial. Reconnaître que c'est quelque chose qui m'a demandé des efforts et que c'est quelque chose qui m'a coûté de l'énergie et qui va me procurer des douleurs après, et un jour où je vais pas bien, où je vais pas trop bien, me lever, descendre les escaliers et aller par exemple travailler dans le jardin dehors. Oui, je peux le faire, mais ça va me fatiguer, ça va plus que me fatiguer d'ailleurs en ce moment, ça va m'épuiser. Ça va me demander de l'énergie, de l'attention, parce que dehors il y a beaucoup plus de bruit qu'à l'intérieur. Ça va me demander de me tenir sur une chaise. Ça va me demander de faire attention s'il pleut, s'il fait froid, d'aller chercher de l'eau, de décaler mes affaires dehors. C'est tout un tas de petites choses qui va me coûter en énergie, qui va me coûter en cuillère. Si jamais tu sais pas ce que c'est les cuillères, lien dans la description d'une vidéo qui t'explique, et dans le i en haut. Je suis consciente de mes limites, et je suis consciente de mon corps. Et généralement, quand je ne fais pas quelque chose, c'est que je ne suis pas capable de le faire, ou c'est que ça va trop me coûter, et que j'ai jugé que la balance bénéfice-risque était plus du côté du risque que des bénéfices. Et que quelqu'un qui vit absolument pas ça de près ou de loin, qui est extérieur à la maladie, qui est extérieur à ma condition physique et ma condition psychique et ma condition cognitive, quelqu'un qui pense comprendre, mais qui comprend de sa façon à lui ou de sa façon à elle, c'est-à-dire de la façon d'un proche qui s'inquiète, de la façon d'un proche qui tient à moi, mais quand même de la façon d'un proche qui est extérieur. Je sais plus ce que je voulais dire, tu vois, la fatigue. Quand je disais qu'au niveau cognitif c'était pas terrible, je voulais sûrement dire quelque chose du style que quand t'es extérieur, comme ton nom l'indique, t'es extérieur, comme ton adjectif l'indique, t'es extérieur. Tu peux pas gérer à notre place, et tu peux pas savoir ce que c'est, et tu peux pas, même si t'as une autre maladie, même si t'as la même maladie, tu es pas la même personne, tu as pas les mêmes choses autour, tu as pas la même façon de réagir. Plutôt que de nous dire, tu vois tu peux le faire, ou tu vois que tu pouvais le faire, sous-entendu, tu vois que t'as mal géré, tu vois que c'est simple, tu vois que tu y arrives, et c'est pas prendre en compte tout ce qu'on met pour faire ce genre d'activité, tout ce qu'on met comme énergie et comme douleur pour faire des choses qui te paraissent extrêmement simples souvent. Plutôt que de dire ça, et plutôt que d'être dans le tu vois tu te sous-estimes, tu vois tu gères pas comme il faut, tu vois tu gères mal, même si tu le dis pas directement et tu ne penses pas consciemment, mais c'est ce que ça implique, tu peux dire tu l'as fait, c'est génial, ou alors je suis consciente que ça te demande des efforts et c'est génial que tu aies réussi, ou alors merci d'avoir fait un effort pour telle chose, et de reconnaître en fait les choses à voix haute et de dire à voix haute je reconnais que ça t'a pris de l'énergie et merci de l'avoir fait, ou tout simplement pas émettre de jugement, pas dire tu vois tu peux le faire, parce que c'est tellement énervant, c'est tellement énervant. Et derrière il y a aussi cette peur que cette chose précise qu'on a réussi à faire, cette fois précise, où il y avait ces paramètres précis, ces conditions précises, la personne en face va le prendre comme acquis. Et
si j'ai pu par exemple aller travailler une fois dans le jardin quand il fait beau, ça veut dire que je pourrais y aller tous les jours. Ça veut dire que les jours où je le fais pas d'effort. Ça peut être dans le cas d'une sortie. Si je fais par exemple une sortie pour aller à un rendez-vous important ou pour aller à quelque chose et que après pour moi ça implique énormément de fatigue, ça implique de l'anxiété liée au fait que pareil c'est pas accessible, ça implique de sacrifier les jours suivants, ça implique des douleurs qui sont extrêmement pénibles à supporter et la personne qui est en face, si je lui dis pas clairement ça, elle va pas le savoir et elle va pas le prendre en compte et pour elle ça va être quelque chose d'acquis. Si je l'ai réussi une fois, je le réussirai toujours. Et en même temps c'est très délicat parce que je vais pas expliquer constamment à mes proches ce qui se passe et ce que je mets en place et la façon dont je le vis, et je vais communiquer comme je peux et je vais communiquer de la façon la plus optimale, que j'estime la plus optimale et qu'ils elle estiment la plus optimale, mais je vais pas constamment faire un compte rendu de ce qui se passe pour moi et de toutes les douleurs, parce que sinon déjà on s'en sortirait pas, et puis en plus ce serait une relation un peu dans un seul sens, parce qu'il y aurait que le temps que je leur explique ce qui se passe pour moi et il y aurait pas d'autre temps pour avoir d'autres discussions. Mais ça veut aussi dire que parfois certaines choses que mes proches prennent comme acquis, ça l'est absolument pas et ça me demande beaucoup plus d'efforts, sauf que tout ça c'est sous la surface et pour moi ça tombe sous le sens que je vais devoir faire des sacrifices et que je vais avoir mal et que je vais être fatiguée et que je vais être épuisée et que au bout d'un moment je vais plus être capable de faire des choses considérées comme basiques et des choses normales du quotidien. Mais pour mes proches c'est pas forcément le cas. Ou alors ils le disent pas. C'est peut-être aussi une autre possibilité qu'ils gardent tout ça pour eux et qu'ils n'en parlent pas, mais c'est pas non plus une solution de pas parler de ces sujets-là. Et je me rends compte avec les vidéos, avec les messages que je reçois, c'est pas une solution de pas en parler. Et même si c'est des discussions qui sont compliquées à avoir, et même si c'est des discussions qui peuvent être éprouvantes, moralement et mentalement, il faut les avoir et il faut prendre du temps pour échanger sur ces sujets-là. J'espère que tu vas bien et que ça t'a été un peu utile comme vidéo. Prends bien soin de toi et de tous ceux que tu aimes et de toutes celles que tu aimes. Souris aux gens dans la rue si t'es à l'aise avec ça et puis à tout bientôt.